bon tu vois, je t'avais un peu prévenu, c'est des tirages... c'est pas une régularité de l'extrême. Là, il est tôt, super tôt. Mais le soleil est levé, donc il est pas si tôt que ça en fait. Quelle heure il doit être 8h, un truc comme ça. On est parti pour faire les énergies du jour. Alors début de semaine on était sur quelque chose de très sors de ta zone de confort, sois ambitieux, prends des initiatives, il va y avoir du changement, voilà. C'était plutôt des énergies qui allaient de l'avant, qui nous donnaient un petit bon coup de motif, de boost pour ce début de la semaine. Je sais pas si t'as entrepris des choses, moi non. Au contraire, ça a été plutôt éloge de la lenteur de mon côté, mais lenteur contrainte et non décidée. C'est un peu ça. Après, faut savoir que cette semaine, là, vendredi 19, je crois on a la pleine lune en taureau. Donc dans l'axe Scorpion-Taureau en fait. Et ça invite quand même à ralentir, etc. Alors je sais pas, est-ce que je ferai une vidéo spéciale pour la pleine lune? Tu vois, j'y ai pensé parce qu'avant je faisais des vidéos, les moonletters, etc. Et là j'ai pas trop le temps, mais est-ce que je devrais pas faire une vidéo en mode... Voilà tout ce que vous devez savoir sur les énergies de la pleine lune, mettons en taureau, ou de la nouvelle lune en scorpion, whatever. Mais ça de manière genre ça marche pour toutes les pleines lunes, tu vois, les énergies un peu générales qui accompagnent ces pleines lunes et pas cette pleine lune là spécifique, parce que outre le fait que la lune soit dans une certaine position, il y a aussi le fait que gravite autour des autres arrangements planétaires qui peuvent un peu modifier quand même les énergies de cette pleine lune là spécifiquement, mais dans l'absolu il y a des choses qui changent pas non plus. Parce qu'au moins je pourrais vous réinviter à voir cette vidéo. Vous voulez plus d'informations sur la pleine lune? Pouf, la vidéo existe, tu vois. Je sais pas, j'y pense. Bon, j'ai sorti plein de jeux. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. En vrai, voilà, là en ce moment cette chaîne, je suis en mode vas-y, on construit des choses sans trop réfléchir, très à l'instinct, très au feeling et... J'ai mis la musique encore, on est sur de la manifestation, ça. Les sons binauraux, mais ça je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. Bref, j'ai sorti plein de jeux et j'ai retrouvé mon petit Lenormand. Alors j'ai envie qu'on commence avec ça. Donc il me semble que dans les énergies de la semaine, on était très des rancunes. Je me souviens pas c'était quoi la carte du tarot qu'on avait tirée. Mais il me semblait que c'était, voilà, en lien avec une autre personne. Le message qui était ressorti globalement sur la semaine, c'est que ici on reçoit un peu des injonctions de l'extérieur, de c'est comme ça qu'il faudrait faire, et ce qui n'est pas forcément notre réalité, et ça nous oppresse quoi. C'est un peu le feeling que j'avais avec le tirage de cette semaine. Voyons voir, que va nous dire le petit Lenormand. Alors on sera le combien? On est mardi aujourd'hui, donc c'est le tirage pour les énergies de mercredi quelque chose novembre. Tu l'auras dans le titre, je sais plus. On a la lune. Ah oui, j'ai remarqué aussi que je te montrais la carte et je faisais comme ça. T'avais pas le temps de voir du coup, dommage. Bon, là tu vois bien la lune. On a la boussole. Et on a la femme ou l'énergie féminine. J'allais dire oh my god un téton, mais c'est bon, on n'est pas sur Twitch. Tu vois, pour moi là ça vient faire écho à cette lune qui en approche. Les énergies, on est mercredi, la lune est vendredi, on est déjà dedans. Dans l'absolu, les énergies sont déjà là. Donc je n'ai pas fait la vidéo encore sur la pleine lune en taureau. Mais sache que taureau égale Vénus, égale quand même énergie très féminine. Ça nous invite à un certain, je te dis, l'éloge de la lenteur, mais également prendre soin de soi, s'écouter, être à l'écoute de sa voix intérieure, de son intuition, de sa sensibilité, des choses qui résonnent juste ou pas, pour tout simplement se mettre en chemin. C'est aussi... se préserver, hein, prendre soin de soi, ça peut passer par beaucoup de choses, ça peut passer par poser ses limites, un peu comme le message qu'on avait de cette semaine, voilà, c'est tout ça. On va compléter avec le tarot histoire de sorcière pour voir qu'est-ce qui résonne plus. Mais en tout cas ouais, là vraiment pour moi cette journée t'invite pour le moment à prendre un temps de pause, un temps qui te soit dédié à toi, où tu te coucounes, où tu essayes de ne penser à rien, parce que ce n'est que en faisant le vide finalement que tu vas réussir ici à trouver de la place pour
ta mission de vie, le chemin de ton âme, peu importe ce que tu entends par là, mais en tout cas pour ce qui t'appelle. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous êtes trop sous pression, vous êtes trop dans une routine, vous êtes trop dans... Genre vous n'avez pas une minute à vous dans la journée et du coup, ben, vous n'êtes pas à l'écoute des messages de vous-même à vous-même. Parce qu'il n'y a pas de place pour que ça s'exprime en fait. Oui. Fais profiter au monde les joies de la poussée. N'hésite pas. Alors, sur la lune, on a un 4 de bâton qui vient parler ici de célébration. Bah oui, si le travail il est accompli, mais vraiment célèbre la lune, célèbre les énergies lunaires qui s'accompagnent, célèbre... ouais, prends une pause. C'est vraiment le mot que j'ai. Genre, vraiment, pourquoi pas s'organiser une journée... bon, c'est facile à dire. J'ai vu un post d'ailleurs très intéressant par rapport à ça sur le bien-être, le self-care. En mode, c'est un truc de privilégié parce que bah, tout le monde peut pas se permettre de prendre une journée off comme ça quand il veut non plus, tu vois. Alors, prends pas une journée, mais prends-toi 5 minutes. Deal. Ouais, bon, faut pas se mettre une pression en mode oh my god, j'ai pas pris la journée pour moi, pour mon bien-être, c'est bon, tout part en ruine. Fais de ton mieux, quoi, vraiment, en fait, voilà, le message, fais de ton mieux. La boussole. La boussole, on retrouve ce page de pentacle en mode on est à la croisée des chemins. Effectivement, ici, il y a du changement. En fait, c'est clair que si tu as entrepris des choses ou que tu es dans un changement de direction, peut-être reconversion, une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau... Voilà. Et que derrière viennent des doutes, des questionnements. Genre... C'est pareil, genre un petit... Peut-être là, on te dit, faut sortir un petit peu la tête de ce truc. Tu vois, moi, pour mon exemple personnel, actuellement, j'ai beaucoup de réflexion vis-à-vis de mon activité professionnelle aussi, puisque comme tu le sais, je suis indépendante vidéaste, créatrice de contenu, mais également jeune maman, et sans possibilité de garde, enfin, c'est compliqué, on va dire. Et bah c'est toute une réorganisation, hein, c'est tout un système et c'est vrai que je me triture beaucoup trop les ménages à savoir mais est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise, genre est-ce que je fais les choses bien, est-ce que c'est à mon image, est-ce que ça me rejoint, est-ce que ça va plaire aux gens. Alors tiens, j'essaye de prévoir des trucs pour faire de 2022 une année riche en surprises et réjouissantes. Je me montre ambitieuse, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on te pousse un petit peu de ta zone de confort, enfin moi personnellement ça y est, boum, j'ai sur le coup genre waouh l'idée trop bien et tout, et puis dès que j'ai réfléchi 2 secondes après c'est mais est-ce que tu vas être capable, et le rythme, et le bébé, et nanani, bah ouais mais si je m'écoute je fais plus rien tu sais. Souvent je reçois les messages, oh d'ailleurs merci, c'est bien un kalimba, faut que je commande l'instrument de musique. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire en fait depuis que j'ai repris les tirages sur cette chaîne. Bon, il n'y a pas de velléité de autre chose que de partager en espérant que moi les messages ça me parle, mais en espérant que ça te parle aussi. Et d'après vos retours, et d'ailleurs j'ai eu le retour sur le kalimba également, bah du coup c'est bien parce qu'on est dans un échange et c'est ce que je recherchais, c'est ce qui me manquait un peu là, donc je suis contente. Et l'espace commentaire, bah du coup ouais il est fait pour ça, n'hésite pas à me dire toi ce qui te traverse, comment tu te sens, ces choses là quoi. Moi mon sommeil est un peu niqué en ce moment, on va pas se mentir. Alors l'énergie de la femme, on retrouve le 8 de pentacle. 8 de pentacle c'est vraiment celui qui se met dans le labeur, hein, la tête sous l'eau dans le travail. Alors professionnellement peut-être parce que ce 8 de pentacle fait écho vraiment au boulot, mais dans le sens persévérance, effort, travail assidu, etc. Si tu avais des choses, envie de manifester des choses par rapport à ta sphère professionnelle, ici peut-être dans le sens d'une recherche d'équilibre, parce que vraiment là c'est fou, on a d'un côté la célébration, de l'autre le travail assidu, c'est quand même l'équilibre travail et plaisir de la vie, et au milieu ce truc en mode ok qu'est-ce que je dois faire là, est-ce que je dois redonner un coup de collier à mon boulot ou est-ce que je dois profiter un peu? J'ai l'impression qu'on est toujours dans cette ambivalence, on sait pas, on veut pas trop profiter non plus parce qu'on a peur que derrière le travail ça suive pas, on veut pas trop travailler non plus parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas le peut-être,
ou parce qu'on a la tête sous l'eau et on sait plus à la fin ce qui est bon ou pas. Voilà. En tout cas, si tu as voulu manifester des choses sur le plan professionnel, j'ai l'impression, alors soit pendant ce cycle lunaire déjà, il y a des choses qui se sont... il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Soit la pleine lune qui arrive là, c'est un bon moyen de faire l'introspection. Mais c'était quand même le mot recul qui me vient. Genre, j'ai l'impression que t'es trop la tête dans le boulot et dans est-ce que je fais le bon choix, est-ce que t'es trop la tête dans ta tête en fait. Du coup j'avais ça parce que je me suis dit Taureau, Vénus, vas-y je vais sortir mon oracle féminilune. En plus c'est la pleine lune et tout pour bah justement c'est un peu des conseils, je vais réussir à dire self-care qui pourrait peut-être t'aider, genre un petit conseil parce qu'on est déjà dans ces énergies un petit peu de la lune. Vas-y, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? On nous dit prêtresse de l'eau. C'est un peu la carte qui réunit tous les messages de l'eau. À savoir aimer, bercer, enfanter, transmettre, nourrir, s'unir, créer, tu vois, des énergies très yin, très haut, connectées aux émotions, l'intuition, c'est quelque chose qui revient, mais également à nos, tu vois, l'énergie de l'impératrice dans le tarot, ces énergies créatives, fécondes, pas juste dans le sens maternel, mais pas juste dans le sens mère-enfant, tu sais, mais vraiment naissance de projet, etc., etc. Bon, ben on est très là-dedans. Ça m'étonne pas, mais c'est très créatif, hein, c'est bien. Ne doute pas de toi, hein, du coup. Hein. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Parce que j'ai sorti plusieurs jeux. Pourquoi j'ai sorti tout ça, moi? Ah oui, parce que par rapport au truc de la semaine en mode rancune, etc., je m'étais dit, on va... Si en ce moment tu ressens des choses vis-à-vis d'une autre personne, genre tu sens effectivement la rancune, ces injonctions, etc., j'ai reçu... ce truc là en mode finalement nous vis-à-vis des autres, les autres sont un miroir qui nous renvoie des choses et nous-mêmes on est des miroirs pour les autres. Et d'ailleurs c'est parfois le miroir qui c'est ce qu'on renvoie chez l'autre personne qui nique tout, et c'est aussi parfois ce que l'autre nous renvoie qui nique tout. Qu'est-ce que ça nous renvoie en fait? Alors on va tirer oracle. Ça c'est l'oracle des anges de l'amour, c'est du truc vraiment sentimental au possible. Facteur religieux. Les dissonances spirituelles, religieuses. La croyance, la foi. C'est ça que ça qui me revient. T'as perdu la foi? Tu crois pas assez en tes rêves, toi? Ou alors au contraire les gens te suivent pour ça. C'est quoi? J'ai pas envie de tirer une autre. Je vais tirer le tarot qui va venir compléter. On va voir dans quel sens ça nous prend. Ici, tu as des gens autour de toi que tu trouves très inspirants, qui soulèvent des montagnes. Tu as l'impression que rien ne leur résiste, qu'ils ont des capacités de manifestation insensées. Et j'ai l'impression que toi... du coup quand ça te renvoie chez toi le fait que les choses n'avancent pas aussi vite que tu voudrais, etc. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, tu as décidé de converser avec nous. 10 de pentacle. Ici c'est l'héritage, hein. C'est ce que tu vas laisser de toi. Qu'est-ce que tu veux laisser de toi? Quelle image tu veux laisser de toi? Quelle image tu veux donner de toi? Qui est cette personne que tu veux être aux yeux des autres? On va regarder un blocage. Celui-là, je vais l'utiliser pendant toute la saison du Scorpion, je pense, parce qu'il est trop bien, le vie antérieure. À la base, c'est vie antérieure, mais je trouve que ça résonne aussi dans le présent. Aide aux autres. Des gens comptent sur toi, hein, ici. Hein. Il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens pour qui tu fais beaucoup de bien. Peut-être juste par ta façon d'être, ou peut-être parce que tu es vraiment dans le service, l'aide à la personne, des choses comme ça. Hein. C'est ça que tu vas laisser après toi. Ça fait pas quelqu'un de moins bien.
J'ai aussi ici pour certains à qui ça va peut-être parler l'impression que tu as besoin d'aide ou tu attends l'aide d'autres personnes pour ici bâtir ton empire. Dans le sens tu vas pas y arriver tout seul. Alors c'est faux en fait. C'est faux mais c'est toi ce que tu crois. C'est l'image qui t'est renvoyée d'ailleurs de tu as absolument besoin d'un facteur extérieur ici pour venir t'aider à construire un empire, hein, c'est le mot, un empire. Dis donc, on s'entend plus là et c'est très fatigant. C'est le phoque, oui, on est sur un pyjama. Amour. Une carte. On a de l'amour autour de nous, on est aimé. Tu choisis la carte, c'est celle-là? Tu as bavé dessus, de 2 coupes. Ah. Excusez-moi, mais il a vraiment bavé dessus. De 2 coupes. Oh là là. Ça a sauté. Redoublement. Redoublement. Qu'est-ce donc que ça? Tu vas redoubler le cycle de l'amour. Attention. Qu'est-ce qu'elle est? Ah, impression déjà vue. Personne, les lieux, les situations. Tu rencontres les mêmes âmes, les mêmes décisions, c'est les mêmes patterns en fait. Ok, ici pour l'autre. Alors ce qui me vient est un peu paradoxal. Dans le sens où je ressens beaucoup d'amour autour de toi, des gens qui ont des bonnes intentions vraiment pour toi, envie de passer du temps avec toi, même peut-être la recherche d'une certaine fusion. Mais il y a l'idée ici d'un pattern, comme si tu reproduisais Comme si tu reproduisais la même chose. Alors par la même chose, il y a les mêmes trucs bien, mais il y a les mêmes erreurs aussi. Hein. Donc les mêmes erreurs ici d'un point de vue sentimental. Donc dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un qui attend autre chose de votre relation. Ça c'est possible. Qui attend un engagement plus sérieux de ta part dans une relation existante. Ou qui attend que tu fonctionnes différemment. Il y a peut-être ici le poids d'une relation passée dans une histoire d'amour au présent. Qui fait que soit ton cœur est fermé à l'amour actuellement. En tout cas pour une autre personne ici, la place... je requestionnerai la place de l'amour, d'une relation engagée, épanouie, genre vraiment sentimentalement, dans le sens sentimental du terme. Voilà, ce qu'une autre personne pense, entre guillemets. Il y a ce que tu penses toi, qui est plutôt sur la notion d'empire, héritage, comment inspirer les autres, comment inspirer et même être inspiré. Envie qu'on te tende la main quelque part. Avec le pentacle, ça avait évidemment aussi écho au professionnel, tu vois. Là, je vois beaucoup la manifestation, tu vois, qui revient. Si je devais dire un mot, manifester de l'abondance, manifester de la richesse, manifester de quoi investir pour l'avenir. Ce qui se joue pour l'autre personne, ici, on n'est pas du tout sur le même plan. On est sur le plan de l'amour, on est sur le plan du temps passé à deux.
hein, sur le fait que le pattern se rejoue, peut-être l'histoire de cette routine. Alors sentimentalement, là, si t'es en couple, ben vraiment cette semaine et même dans la journée, tu vois, ça serait peut-être effectivement sortir de ta tête, sortir de tout ça pour passer du temps avec l'autre personne. Elle a l'air d'être en recherche, hein. D'être en recherche. Si tu es célibataire, ici, il y a l'opportunité de faire évoluer une relation sur un autre plan, je dirais, si tu en as l'envie. Encore une fois, s'écouter soi d'abord. C'est pas parce que l'opportunité est présente que tu dois forcément la saisir. Si tu fais ce que tu veux. Moi je trouve que c'est important de le redire parce que trop souvent en mode consentement, merci quoi. On n'a pas le temps, nous. On n'a pas envie de prendre le temps peut-être. Parce qu'on a autre chose. On a envie de travailler. Bon. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Bon, je sais pas ce que tu penses de ce tirage miroir. Alors, c'est vrai que là, c'est difficile de savoir qui est où. Ça se trouve, c'est toi qui es dans des velléités de sentimental ou romantisme. Et inversement proportionnel, tu vois. Et même quand on saisit un miroir, vois comment ça résonne avec toi. De quel côté de la barrière... de quel côté de la barrière tu te situes. Et potentiellement, si tu avais une personne en tête... avant ce tirage, je ne l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû le dire. Bah en l'occurrence, c'était de cette personne qu'il s'agissait. Alors, si tu pensais à quelqu'un quand je disais le miroir de l'autre, bah, c'était probablement cette personne, intuitivement comme ça. Voilà, bon, bah, c'est le petit tirage pour aujourd'hui. Ouais, il y a quand même un équilibre à trouver ici entre le temps pour soi et le temps professionnel. J'ai l'impression qu'on est beaucoup la tête dans le travail, avec des remises en question, peut-être des changements d'organisation aussi, qui nous prennent pas mal d'énergie. Donc il faut refaire un petit peu, refaire nos batteries. En tout cas, je ressens encore ces énergies assez ambitieuses, hein, quelque part. Assez ambitieuses, mais j'ai quand même le sentiment actuellement que on est un peu sur notre fin en mode j'ai envie, mais ça ne vient pas, genre... donc on doute. On doute d'avoir fait les bons choix, d'avoir fait les bons changements, de faire les bonnes choses au bon moment. Et quelque part, c'est comme si on attendait un miracle, mais une main tendue de quelqu'un extérieur à nous. Pour moi, la solution se trouve plutôt à l'intérieur de nous parce que la boussole, la carte du consultant, les ressources, c'est toi qui les as en fait. Hein? N'attends pas forcément que l'aide vienne de quelqu'un d'autre. Je pense, tends-toi la main et c'est comme ça que ça va... Je sais que tu me donnes des coups de pied sur la cicatrice en plus. Très agréable ça. Tends-toi la main et fais ce que tu peux, fais de ton mieux vraiment, tout en prenant soin de toi, du temps pour toi, pas partir dans le burn-out, ça serait complètement contre-productif. Et tu verras que comme ça, tu vas avancer et petit à petit, non seulement ça va te mettre en confiance parce que tu vas voir les choses se débloquer même si ça prend du temps. Et après pour les autres, ce sera inspirant. Et naturellement du coup, quand tu seras dans cette dynamique-là, ça va attirer à toi des gens qui seront dans le... Peut-être ce miracle que tu attendais viendra à ce moment-là, mais faut pas y penser. Je sais pas si je suis claire, mais en gros n'attends pas l'aide extérieure, prends-toi en main, vas-y tout seul. Et tu verras que du coup quand tu t'y attends plus, c'est là que l'aide extérieure viendra. T'as compris ? Bon, je te fais des bisous, je te souhaite de passer une bonne journée, vraiment, prends soin de toi, c'est important. Et je te dis peut-être à demain pour un prochain tirage. Des bisous, ciao!